Bonsoir, Anouchka pour une série de posts-audio autour des aspects karmiques des flammes jumelles. Donc, j'ai commencé dans le premier post-audio à parler un petit peu des aspects karmiques des flammes jumelles en observant la posture du chaser. Je vais continuer à parler du chaser, mais auparavant j'aimerais clarifier un certain nombre d'aspects. Quand deux flammes jumelles se rencontrent, la plupart du temps, ce ne sont pas les êtres d'aujourd'hui qui sont vus par l'un et par l'autre, mais bien souvent, il y a une confusion avec l'être que chacun a été dans le passé. Et la mémoire qui a été imprimée au niveau cellulaire, dans un espace au niveau du cœur, et qui se réactive dans chaque vie, pas toujours de façon consciente, fait que quand les deux flammes jumelles se rencontrent, c'est cette mémoire qui prend souvent toute la place et qui explique que les deux flammes jumelles sont tellement troublées par cette rencontre et tellement confuses aussi souvent, parce qu'en fait, toute cette mémoire karmique se met en mouvement à l'intérieur de chacun. Alors, je l'ai dit, c'est confus, c'est mélangé. Donc en même temps, chacun est en contact avec l'amour absolu qui a été présent dans toutes les incarnations. Et en même temps, chacun est aussi en contact avec ce qui a été douloureux dans ces incarnations. Très souvent, pour le chaser, ça a été d'avoir été séparé violemment, d'avoir perdu en fait sa flamme jumelle. C'est aussi le cas pour le runner, mais ça se manifeste différemment parce que souvent le runner est d'abord en contact avec tout ce qu'il a fait souffrir de la part du runner, ce qui explique souvent justement ce rejet de la part du runner. Et donc, les deux personnes qui vivent cette rencontre, qui la vivent aujourd'hui, sont prises dans cette charge karmique et ne mesurent pas toujours consciemment, et n'arrivent pas forcément à identifier consciemment ce qui a pu se passer et qu'est-ce qui appartient à quoi. Et ça, c'est un peu un travail de nettoyage, de rangement, de réorganisation des choses qu'il n'est pas facile de faire parce qu'il y a des enjeux émotionnels qui sont évidemment extrêmement puissants. Il y a des jeux de miroir et puis il y a des jeux donc d'illusion. Et dans un sens positif, hein, quand je dis d'illusion, c'est pas dans le sens qu'on utilise habituellement, mais c'est dans le sens qu'on pense que l'autre va venir vers nous et nous rendre tout cet amour qu'on ressent pour lui, mais parce qu'on est sur un plan et on ne voit pas qu'en fait l'autre n'est pas sur le même plan. Et de réharmoniser tous ces plans, c'est quelque chose qui peut demander du temps et qui demande bien sûr un certain travail de la part de l'un et de l'autre. Alors, avant de poursuivre sur l'aspect plus spécifique du runner, j'aimerais continuer avec ce qui concerne le chaser, parce que je rencontre souvent des chasers qui sont très critiques par rapport à leur runner, ou qui sont déçus en fait, et qui blâment un peu leur runner, notamment autour d'aspects qui sont liés peut-être par exemple à l'ombre ou à la consommation de drogue ou d'alcool ou on va dire, de paradis artificiels ou de dépression. Et je pense qu'il faut être très 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 prudent avant d'entrer dans une quelconque critique autour de ce que vit aujourd'hui le runner,
de la part du chaser, parce que c'est vraiment un miroir que le runner vient montrer au chaser. Et toute l'ombre que le runner pourrait incarner est l'ombre que le chaser ne travaille pas en lui. Donc le chaser est souvent un peu dans l'ego et considère qu'il est très avancé spirituellement, ce qui n'est pas faux, mais le runner aussi, mais d'une façon différente. et il ne... Et comme il se cantonne à rester dans la lumière, il ne se rend pas compte qu'en fait, il y a toute une part d'ombre qui le concerne et dans laquelle il ne va pas regarder. Et cette part d'ombre est montrée en fait par le runner, et cette part d'ombre concerne généralement des vies passées qui n'ont pas été intégrées et qui n'ont pas été peut-être reconnues par le chaser. Alors, je vais donner par exemple un exemple personnel. Donc, dans une vie que j'ai déjà commencé à raconter dans la première partie, j'étais un homme, ma flamme jumelle était une femme, et nous étions mariés, nous avions un métier de spectacle, et en fait, moi, je ne m'aimais pas. Donc j'étais un homme assez fort physiquement, je mangeais très mal, je ne respectais pas mon corps et je n'avais pas d'amour pour moi à beaucoup. J'avais de l'amour pour les autres, mais je n'en avais pas pour moi. Et donc j'étais très dévouée à l'ensemble du groupe dont je m'occupais et à mon travail et à tout ça, mais je n'avais pas d'amour pour moi. Et donc, je trompais mon épouse qui était pourtant fort belle et fort magnifique avec une femme qui considérait qu'elle n'avait pas de valeur elle non plus. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Et j'ai expliqué que dans cette vie-ci, c'est l'inverse qui se passe. Mais ce que je n'ai pas dit à ce moment-là, c'est que effectivement, je n'avais pas de respect pour mon corps. Et je n'avais pas de respect non plus pour mon âme, puisqu'en fait j'étais alcoolique et que j'étais dépendante de l'alcool. Et cette dépendance et cette consommation d'alcool, elle m'amenait en fait à être en contact direct avec des entités du bas astral et qui faisait que j'étais dans une spirale de noirceur et de dépression en fait. Et donc cette femme avec laquelle je trompais mon épouse, elle ne s'aimait pas non plus, et donc elle renforçait mon ego en me disant que j'étais quelqu'un de fantastique, que j'étais extraordinaire, en me disant que c'était pas grave si je buvais, qu'il fallait pas que je m'inquiète pour ça. Et moi je prenais ça pour de l'amour. En même temps, je savais que ça n'en était pas, mais j'étais dépendant en fait de ce qu'elle pouvait me dire pour renforcer tout cet ego, sans comprendre qu'en fait, si mon épouse, elle désapprouvait mes consommations, c'était justement par amour, parce qu'elle m'aimait. Et parce qu'elle aurait souhaité que je retrouve l'espace de la lumière et que je partage cet espace de la lumière avec elle pour servir avec elle dans la lumière. Bien sûr, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Et donc c'est plutôt ma flamme jumelle qui est dans une spirale un peu de dépression, de consommation, non pas d'alcool, mais de cannabis, ce qui n'est pas vraiment très très éloigné finalement, en tout cas qui produit exactement le même effet d'attirer des entités du bas astral et de créer une spirale assez sombre. Et c'est lui qui est avec une femme qui l'encourage en fait à poursuivre en fait dans tout ça.
Voilà, donc la question dans tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est de voir que quand un chaser a envie de reprocher quelque chose à son partenaire, il faudrait, en tout cas il est fortement invité par son âme, à cesser tout reproche et à regarder plutôt cette situation comme un reflet de ce qu'il a pu lui-même être dans le passé et d'aller en fait aimer cette ombre, aimer l'être qu'on a pu être et qui était un être qui manquait d'amour justement et qui était un être qui n'a pas su se positionner au sein de la lumière. Et de prendre conscience qu'on a été cette personne-là, ça montre d'une part la difficulté que ça peut représenter de sortir de cette spirale. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et ça demande aussi de lâcher l'autre et de revenir à soi-même, de revenir dans sa propre histoire et de mesurer ce qui nous relie finalement l'un et l'autre. Et de comprendre que ce n'est pas en fuyant l'ombre que on peut devenir un être complet. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de revenir dans l'ombre et d'avoir des comportements de l'ombre aujourd'hui, bien sûr que non, mais il s'agit de comprendre que ce que l'autre me montre, c'est une partie de moi que je ne vois pas. Et ce qui est beau dans les flammes jumelles, c'est que en fait, c'est une seule âme. Donc, si l'autre souffre par exemple de dépendance aujourd'hui ou de dépression ou que la joie est difficile pour cette personne, eh bien, en allant voir à l'intérieur de moi toute cette partie-là que je ne regarde pas et qui me concerne et qui peut-être est le fruit de quelque chose que j'ai vécu dans le passé, et de prendre soin de cette partie-là à l'intérieur de soi, eh ben ça libère l'autre. On n'a pas besoin d'aller sauver l'autre, de vouloir sortir l'autre ni de sa dépression, ni de ses consommations. Et ça, c'était aussi un aspect sur lequel je voulais insister dans le post audio de ce soir. Alors en conclusion, on pourrait dire pour le chaser, quand le chaser reconnaît dans son runner un certain nombre de comportements qui lui déplaisent ou qu'il désapprouve, ne pas entrer dans le blâme, ne pas entrer dans le jugement, ne pas critiquer en fait son runner, mais plutôt se souvenir qu'il est bien possible que le chaser ait eu une incarnation dans laquelle il jouait exactement ce rôle-là, et de voir qu'en fait ce que l'autre est en train de vivre, c'est quelque chose qu'il est en train de lui montrer de lui-même. Revenir à cette posture d'humilité et de se dire bon ben voilà, ça c'est quelque chose que moi j'ai fait et que j'ai pas su gérer moi non plus. Aller voir comment est-ce qu'on aurait pu le gérer, comment est-ce qu'on aurait pu sortir soi-même de là et laisser l'autre dans un espace de liberté et revenir vraiment à une forme de tendresse pour l'autre, pour ce qu'il est en train de vivre, pour ce qui fait qu'il a choisi d'entrer dans ces comportements-là et qui souvent sont du désamour de soi finalement, sont souvent une difficulté à aller s'aimer et à se reconnaître. Et ça, on n'a pas à juger ça. On n'a pas quelqu'un qui a de la difficulté à s'aimer, c'est vraiment pas le moment de le juger. Et donc, revenir à soi, aller aimer en soi les parties de sa propre ombre, par exemple, et entrer dans un espace de réconciliation
avec l'autre, à partir de soi et dans un espace de tendresse et d'accueil de qui je suis et de qui est l'autre. Voilà pour ce soir. Je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Prenez bien soin de vous.